Qui vous garantit que demain matin, Kabila peut se réveiller vivant? Bonjour. Mess elle, Fatima. Mess elle, Bruno Tshibala à Lemba et ici à Notre-Dame du Congo. Ne singularisons pas. Etienne Tshisekedi est un grand homme. Si aujourd'hui certaines personnes mal lunées croient que le fait d'appeler une messe leur confère une certaine légitimité, c'est malheureux. Malheureux de savoir que toutes ces personnalités-là, aucune d'entre elles n'a été élue par les Congolais. Quand bien même certains d'entre elles étaient aux côtés d'Etienne Tshisekedi. De députés. Lesquels? Le député national au Rassemblement au Kassavo. Dites-moi, des personnes que vous citez, celles qui ont appelé les messes, vous pouvez les prendre. Fatima, c'est qui? Il y a une messe organisée à la paroisse Stéphane. C'est qui l'organise? Il y a M. Tshibala et puis il y a M. Valentin. Bruno Tshibala a-t-il été élu dans ce pays? 121 voix à la Funa en 2011. On parle de quoi là? Sans sérieux. Aujourd'hui, ce monsieur bénéficie simplement d'une certaine roublardise qui l'a mené à être Premier ministre dans ce pays. Qui d'autre? Le respect de l'accord, c'est ce qu'on a fait. Valentin Moubaké? Valentin Moubaké, oui. Non élu. À Bukavu, Ils se disent du peuple de l'UDPS. À Bukavu, nous espérions, nous, à l'UDPS, que Valentin Moubaké allait pouvoir gêner le travail de Vital Kamerhe. Il est revenu bredouille. Ni élu député provincial, ni député national. Vous savez, il est important aujourd'hui. En politique, c'est ce que Tshisekedi nous a appris. C'est votre reconnaissance. Aujourd'hui, cette église est remplie de jeunes, de moins jeunes et de vieux, qui se reconnaissent en lui et qui l'ont massivement élu en 2011. Vous le savez, il a gagné les élections. Devrais-je parler de son fils, le prochain président de l'UDPS, qui lui a été élu avec plus de 100 000 voix en Mbujimayi? Nous voulons voir des leaders, pas des leaders en pacotille, qui font des selfies et qui passent dans les chaînes de télévision. Nous voulons des personnes qui, lorsqu'elles parlent, le monde écoute. C'est pour cela qu'aujourd'hui, promenez votre caméra, allez dans cette église, vous verrez que tous ceux qui s'appellent opposants et que le peuple a accepté comme opposants sont dans cette salle. Ceux qui veulent faire un Wenge, Tonia pour que les jeunes comprennent, peuvent toujours y aller. Le rassemblement autour de Etienne Tshisekedi, aujourd'hui divisé, vous pensez que c'est là ne pas blaguer à la mémoire de Etienne Tshisekedi? Il n'y a aucune division ici. Mais quand on parle de El Kassavo et El Limité, monsieur. Excusez-moi. Lorsque vous parlez de El, moi je lis les textes de l'UDPS. Nous avions au mois de mars 2017 pris la décision d'exclure 1. Bruno Tshibala, 2. Valentin Moubaké, 3. Dr Loseke, je peux vous en citer plusieurs, Dorine Doumbi et d'autres personnes. Nous avons lu les textes selon ce que notre père nous a légué, ainsi que le père fondateur de l'UDPS. Nous sommes respectueux des textes. Nous avions constaté simplement que ces personnalités sont sorties de la ligne de conduite de l'UDPS, autosanctionnées et sont dehors. Aujourd'hui, mon conseil que je donne à Bruno Tshibala ou à tant d'autres, ne venez pas essayer de prendre ce qui n'est pas le vôtre. Moi, je suis fils d'un cofondateur de l'UDPS. Je parle avec autorité de cela. Le nom Lwakabwanga est repris. Aujourd'hui, dans la province du Kasaï central, Kasaï occidental, c'est l'une des premières raisons. En 2011, 91% pour la ville de Kananga, pour le président Etienne Tshisekedi. Nous parlons en termes de leadership, nous parlons en termes d'électorat. Il faudrait que la jeunesse aujourd'hui comprenne que c'est fini cette histoire où les gens sont surévalués. Parce que simplement, ils distribuent de l'argent, mais lorsqu'ils sont dans la route, vous pouvez poser la question, mais est-ce que vous reconnaissez telle ou telle personne ne sont pas connues? Donc aujourd'hui, c'est malheureux que de voir un monsieur comme Bruno Tshibala, qui est passé à la télévision en France, juillet 2017, sans que personne ne l'ait imposé pour dire à tout le monde, je vais enterrer le président Etienne Tshisekedi. Nous sommes en février 2018. Ce qui bloque, monsieur, c'est la famille, c'est le parti. La famille ne bloque rien. Vous avez vu maman Marthe, septembre 2017, passer à la télévision pour dire on ne veut pas enterrer mon mari. Mais les partis bloquent. Le parti bloquerait quoi? Le gouvernement vous a proposé de comment on peut enterrer M. Tshisekedi. Mais maintenant, vous avez beaucoup de... Excusez-moi. Je vais commencer par la jeunesse. Lorsque nous perdons Papa Etienne au mois de février, nous sommes à la Cinco, on discute de l'arrangement particulier. Nous avions déjà signé le 31 décembre 2016 l'accord. Dans cet accord, Joseph Kabila, qui n'était plus président, au 19 décembre 2016, est redevenu président parce que nous avons signé l'accord. Et son mandat est un mandat d'une seule année. Dans ce même accord, nous avions dit que le Premier ministre, pour nous rassurer qu'il y aurait des élections au 31 décembre 2017, que le Premier ministre serait issu du rassemblement. Excusez-moi, monsieur, le président a dit ce qui se passe à l'opposition n'est pas son problème. Excusez-moi. Le président est président parce que nous avons signé à la Cinco. Si nous n'avions pas été à la Cinco, Joseph Kabila ne serait pas président. Il le sait, tout comme tous ces turiféraires qui veulent faire du Woumela dans ce pays. Il faudrait lire les textes.
C'est pour cela que nous disons, au 31 décembre 2017, il n'y a pas eu élection, il n'est plus président. On n'est pas fou, on lit les textes. On vous accuse de... Excusez-moi, je termine. Donc nous disons que nous étions à l'arrangement particulier. Un nom avait été proposé à l'époque par le défunt qui était président du Rassemblement, c'était le nom de Félix Tshisekedi. Nous avions simplement demandé qu'en face... Aucune preuve. Aucune preuve. La preuve existe, c'est une lettre. On n'a jamais vu la lettre. Jeune homme, vous pouvez poser la bonne question. Si vous êtes un journaliste, allez poser la question au responsable de la Cinco, il vous dira. Même si vous allez monter plus haut, demandez à Joseph Kabila, il vous dira quand tu vas donner la lettre quel était le nom qui était dedans. Donc aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle, à moins que vous vouliez chercher un peu de... C'est pas de la musique, on parle politique. Donc voilà. Et nous disons quoi? Qu'en face de nous, il y a eu de la malhonnêteté. Malhonnêteté orchestrée. On est parti d'un nom, 3 noms, 5 noms, alors que c'était nulle part. Et le jour où Kabila accepte de mettre Tshibala Premier ministre, c'est un autre arrangement particulier, ce n'est pas le document initial. Nous l'avons. Si vous le voulez, venez, je vais vous le montrer. Donc, et aujourd'hui, alors que nous avions espéré aller à une décrispation politique, aller à une solution politique, les marches ont repris, les villes mortes ont repris, le pays est en problème. Pour quelle raison? Ce que nous avions signé n'est pas ce qui est en application. Donc apprenons à être sérieux. Est-ce que c'est normal qu'un homme de la trempe d'Étienne Tshisekedi, premier docteur en droit constitutionnaliste de ce pays, se retrouve une année après toujours dans un funérarium, alors que Père son âme, Marie Missamou a été enterrée avec Faste, Papa Wemba, n'en parlons pas, et d'autres politiciens. Mais un homme qui nous a montré le droit chemin, la rigueur, l'honnêteté intellectuelle et toute une série de choses politiques, je crois qu'il mérite plus que cela, que des personnes s'entre-déchirent pour faire une messe à gauche, à droite, pour faire du buzz et dire « j'ai pleuré Étienne Tshisekedi ». Je regrette. Un an depuis qu'Étienne Tshisekedi est parti, l'UDPS et les Rassemblements souffrent de stratégie. C'est ce que vous croyez? Caché derrière l'église catholique. Nous avons ramené l'église catholique dans notre combat, jeune homme. C'est ce que vous ne comprenez pas. Nous avons convaincu les catholiques de nous rejoindre. Parce que c'est avec eux. Eux nous ont demandé de les suivre à la Cinco. Ils étaient les premiers qui disaient quoi? Et se sont sentis lésés, ils se sont sentis dribblés, comme nous, par Joseph Kabila. Si aujourd'hui, ils se disent, nous, notre combat est le même, c'est un combat non violent. Jusqu'à présent, le rassemblement, nous ne prendrons pas d'armes. Tout ce que nous savons dire, c'est parler. Nous avons notre langue pour déclarer. Ensuite, notre corps pour devoir marcher. L'Église nous a ramenés dans la même démarche. Et raison pour laquelle nous sommes là où nous sommes. Donc aujourd'hui, qu'on ne parle pas de récupération, nous faisons un travail ensemble. Maintenant, je vous donne un point. J'aurais voulu être journaliste, que vous puissiez le relever. Félix Tshisekedi, président du Rassemblement, dit ceci. À partir du 31 décembre 2017, transition RDC avec avec un responsable issu de la société civile. Des élections se font. Et l'homme qui est plébiscité s'appelle Cardinal Mosengo. Vous êtes au courant? Donc maintenant, lorsque le Cardinal Mosengo est dans son rôle légitime de prendre un leadership, c'est ce que nous sommes en train de suivre. Voilà tout. On est vraiment pressé de savoir comment ça va arriver. Avec quelle stratégie, avec quelle méthode. Parce que M. Kabila, c'est sûr, quittera le pouvoir qu'après les élections. Il a dit qu'il y aurait élection le 23 décembre 2018. Il va respecter les calendriers électoraux, M. Kabila. Lorsque vous dites c'est sûr, j'ai l'impression que vous êtes Dieu. Non, mais je vous renvoie au propos de M. Kabila. Non, je dis, j'ai l'impression que vous êtes Dieu. Parce que tout peut arriver. Je dis bien, nous ne sommes qu'aujourd'hui que le 1er février. Qui vous garantit que demain matin, Kabila peut se réveiller vivant? Merci beaucoup. Donc il peut perdre sa vie, tout comme beaucoup de choses peuvent se passer. Je crois que l'important ici, c'est que nous ne sommes pas là pour détruire notre pays. Nous sommes là pour envoyer un message clair. Nous marchons, nous sommes dans le pays le plus riche au monde, qui a les plus grandes réserves de toutes sortes. Je crois qu'il est important qu'il y ait un nouveau leadership qui gérerait ce pays pour que nous puissions amener des jeunes comme vous à éclore, que nous puissions amener des vieux à être pris dans de meilleures conditions. C'est ça que nous cherchons. Un honneur pour nous, monsieur. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Heureux les doux. Les doux, c'est qui? Ce ne sont certainement pas les faibles et encore moins les lâches. Certainement pas. Un véritable doux doit être fort et même très fort.
Bruxelles. Contrairement à ce que la parole de Dieu nous a prêché ci-dessus, nous avons entendu pour des hommes illustres que leurs corps ont été ensevelis dans la paix et leur nom vit pour les générations. Un deuxième point que j'aimerais aussi souligner relève plutôt de l'évangile que nous avons entendu, l'évangile de Matthieu, chapitre 5, de 20 à 12, les béatitudes. Il s'agit de son combat pacifique et non violent. Il s'agit de la non-violence évangélique prêchée par Jésus-Christ et lesquelles jusqu'à sa mort et qui lui a valu l'abandon de certains de ses amis.